ces situations. Nous les vivons comme normal en fait, ça ne nous ébranle pas, ça ne nous fait pas peur, ça nous donne encore le courage d'avancer. Parce qu'à travers ces événements, nous savons que la ligne directrice que nous avons optée est la meilleure ligne pour notre patrie, pour notre peuple. Donc nous vivons la chose comme ça. Et les comploteurs, actuellement, nous avons passé 2 années à sensibiliser, à parler, à mettre en garde, les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde. Mais c'était nécessaire pour que les Burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains Burkinabés peuvent aller contre la patrie. Si on s'était mis dès le début à sévir d'une certaine manière, c'est pas évident que vous-même vous allez nous comprendre. Le capitaine Thomas Sankara a été mal compris à un moment donné, peut-être parce qu'ils ont commencé fort, mais il fallait laisser le peuple voir, comprendre ce que c'est que ces comploteurs, communiquer avec le peuple. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont beaucoup compris. D'accord. Voilà. L'auditeur de Bobo Dioulasso voudrait savoir quel est le sort réservé à ces comploteurs-là. Comme nous l'avons dit, à partir de cet instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun va assumer. Si quelqu'un entreprend des démarches comme ça, il assume toutes les conséquences. Nous n'allons plus conseiller quelqu'un ou voilà, mettre en garde encore. Donc, on va revenir sur le cas de Barsalgo. Il y a un auditeur qui voudrait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. Et en juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais bon, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler. D'accord. Alors, votre réaction sur le discours d'orientation politique du feu capitaine Thomas Sankara, c'est une préoccupation des champs Ilboudo de Ouagadougou. Oui, c'est vrai. Nous avons d'ailleurs choisi la date du 2 octobre, le lancement des journées patriotiques, d'engagement patriotique. C'est justement pour corroborer avec le DOP. Parce que ce discours, c'est un référentiel. Et je pense que certains pays loin de notre sous-région ont utilisé ce référentiel pour se développer. Et ils nous le font comprendre parce qu'ils ont puisé beaucoup de choses de ce discours-là. Et cette actualité, nous nous en inspirons et nous adaptons au contexte aussi. Il y a certaines choses en son temps 83 qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui, mais nous l'adaptons au fur et à mesure. Thomas Sankara était trop en avance sur son temps et je pense que tout ça, ça fait qu'il n'a pas été compris parce qu'il voyait des choses que les autres n'avaient pas la possibilité de voir. Sa vision était beaucoup plus en avance. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait dû. On aurait dû, chaque fois ce sont des questions comme ça qu'on se pose. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, est-ce que les gens n'auraient pas dû, mais bon, c'est déjà passé. Mais je pense que c'est un discours d'actualité, c'est la même vision pour une souveraineté totale de notre pays. Et je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette lancée. Je voudrais savoir quel est le moral des troupes avec ces velléités de déstabilisation. Je dirais que le moral des troupes est au beau fixe. Parce que s'engager pour défendre la patrie, vous savez, quand on est militaire et que il y a une fleur qui est là au sein de l'armée, et se lever, prendre son sac à dos, son arme et partir au front, c'est pas donné à tout le monde. Mais généralement, dans la tête du militaire, quand il part, c'est avec fierté qu'il part. Il sait ce qui peut arriver, mais c'est avec fierté qu'il part. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons mis en place, ce que nous essayons de faire comme effort, beaucoup de militaires sont vraiment fiers d'être militaires. Voilà pour qu'ils se donnent corps et âme. Et avec tout l'accompagnement que le peuple aussi fait à leur endroit, je pense que ça ne peut que booster le moral. C'est vrai que ces situations de déstabilisation ne les affectent pas, mais ça les donne encore de se battre. Ils comprennent mieux pourquoi ils doivent se battre pour leur patrie. Ils savent bien que ce n'est pas pour rien qu'on tente de